prédisait maintenant même un recul de la démographie mondiale, mais en fait, toutes les prévisions nous disent 4 milliards d'Africains d'Afrique d'ici la fin du siècle, peut-être même avant. Et donc, si nous voulons maîtriser les mouvements de population, il n'y a pas d'autre solution que de développer avec l'Afrique un partenariat, et quand je dis partenariat, ça veut dire d'égal à égal, qui nous permette de favoriser le fait, ce qu'attendent tous les jeunes Africains, c'est-à-dire rester au pays pour y vivre et y travailler. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, les Chinois essayent de le faire, les Turcs, les Marocains, qui pénètrent et qui sont de plus en plus influents en Afrique. Donc moi je plaide pour une diplomatie française beaucoup plus active que la nôtre en Afrique, vis-à-vis de nos pays francophones, des anglophones aussi. Sachant que la France-Afrique, maintenant, est un peu supplantée par la Chine-Afrique, la Turque-Afrique, la Maroc-Afrique, etc., etc. Le Maroc, c'est l'Afrique encore. Oui, mais c'est fait exprès, parce que le Maroc, c'est l'Afrique, mais le Maroc, qui s'investit en francophone, en Afrique francophone, est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce sont des concurrents par rapport à la France qui sont très forts. Et vous allez voir que bientôt le Maroc, ça va être une superpuissance africaine qui va déterminer, qui va faire un certain nombre de contrats, surtout sur toute la partie francophone. Alors, on en reparlera comment c'est arrivé et comment ça se passe. C'était d'anciens alliés qui deviennent des concurrents. Il faut en être conscient et il faut voir comment on va traiter cette affaire-là. Sachant que les Marocains sont très forts, et ce sont